L'affrontement Marco contre King et Queen expliqué. Un affrontement qui a fait beaucoup débat au sein de la communauté et qui surtout a été entouré par beaucoup de mensonges. Car il y a notamment beaucoup de personnes qui disaient que Queen ne participait pas au combat et surtout que King avait soi-disant no diff Marco. Mais comme vous vous en doutez, c'est totalement faux et je vais vous expliquer pourquoi. Pour commencer, il faut savoir que l'affrontement opposant Marco à King et Queen a duré autant de temps que l'affrontement opposant Kaido et Big Mom au Supernova. Donc on n'est pas sur un affrontement de quelques minutes. Et donc Marco a combattu King et Queen réunis pendant près d'une quinzaine de minutes, tout en protégeant et soignant tous les samouraïs qui étaient présents sur la place. Donc là, faut bien comprendre que Marco, en plus de se taper deux calamités en même temps, il utilisait ses pouvoirs pour soigner des milliers de soldats, et en plus il les protégeait des attaques inopinées de Queen. Et certains l'auront remarqué, mais durant son combat face à King et Queen, Marco ne s'est même pas régénéré une seule fois. On voyait bien que ses blessures s'accumulaient, et ce pour la simple et bonne raison que toutes ces flammes étaient utilisées pour soigner les samouraïs et soldats présents sur la place. Et malgré ça, Marco a réussi à tenir King et Queen pendant un certain temps, et il a même pris l'ascendant à plusieurs reprises sur eux. Et d'ailleurs, beaucoup font les aveugles, mais Marco, avec son coup de genou, a sonné King pendant plusieurs chapitres. Car après que Marco ait enchaîné King et Queen, on peut voir Queen se relever avec de la difficulté, mais King lui ne se relève pas, il est encore sonné, et on le reverra que 2 ou 3 chapitres plus tard. Et d'ailleurs on a Marco qui dit que c'est compliqué de gérer deux pirates à plus de 1 milliard. Donc ceux qui disent que Queen ne combattait pas et que Marco combattait que King, c'est totalement faux, puisque Marco dit clairement qu'il combattait les deux. Maintenant passons au fameux King a no diff Marco. Ça n'a littéralement aucun sens de dire ça, car ce sont tous les deux des seconds empereurs, ils ont donc le même niveau, donc peu importe le gagnant, on est sur un combat à extrême difficulté. Ensuite, faut pas oublier que Marco était extrêmement épuisé, il le dit lui-même, on le voit, et même Perospero fait la remarque, et pourtant malgré qu'il est épuisé, il parviendra à combattre King pendant plus d'une vingtaine de minutes, et finira par tomber d'épuisement. Et oui, j'ai bien dit tomber d'épuisement, car contrairement à ce que vous pouvez penser, King n'a pas battu Marco. C'est bien dit dans le manga qu'il atteint la limite de son endurance et qu'il est épuisé. Et d'ailleurs, même cet épuisement n'a duré que quelques secondes, puisqu'après Marco se relève pour sauver Zoro d'une attaque de King, et par la suite il continuera à combattre durant toute la guerre, et à la fin il parviendra même à sauver Nami d'une attaque de Kaido. Donc franchement, faut arrêter la Zumba en disant que King a tabassé Marco, car c'est totalement faux. Après, important de noter que King et Queen n'étaient pas à 100% de leur capacité face à Marco. Mais j'ai envie de vous dire, Marco non plus. Mais après, quoi qu'il en soit, Marco n'a aucun moyen de battre King et Queen en 2v1. C'est formellement impossible.